Chère famille d'âme, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que je prends le temps de me reposer. Donc je fais une petite coupure dans mes vacances pour vous faire cette vidéo parce que je sens que je vais oublier des choses et il se passe tellement de contextes assez dingues que je me dis que si j'attends plus longtemps, je vais en oublier et puis je vous dirai que d'écrire, ça va à un moment donné passer aux oubliettes. Donc, je vais essayer de reprendre ce que je veux vous dire par rapport à ce fameux moment d'après-portail qui a eu lieu en mars et où nous avons passé tous, pour rappel, j'ai fait une vidéo à ce sujet, cette porte qui mène à l'ère du Verseau, qui ouvre vers l'ère du Verseau. Donc les énergies sont beaucoup plus puissantes, et d'une, pour vous épurer, travailler sur vous, et de deux, pour amener à la réunion, et de trois, quand on est en réunion, et bien vivre des choses de plus en plus dingues, si je peux me permettre de parler ainsi. Bon, en ce qui nous concerne, je dirais que la chose vraiment flagrante, parce que j'ai attendu un petit peu avant de vous faire une synthèse, parce qu'il y a eu plusieurs choses, mais comme il y a eu des événements qui ont été cycliques, je voulais voir ce que ça allait donner dans le temps, donc avec un peu de recul maintenant, de mars à juillet, 4 mois pleins, je peux vous dire un peu comment on vit les choses. Alors, on a vécu encore des épurations, certes, ça se fait jusqu'à l'étape de l'union. Il ne faut pas croire que la réunion, c'est le monde des bisounours. Par contre, évidemment, la vie est beaucoup plus fluide, simple. Comment dire, les situations où on nous demande de s'aligner, bon, elles se vivent au moment où ça se présente, avec plus ou moins parfois de difficultés, mais avec un apaisement après, comme je dis, c'est toujours comme si vous preniez un appui sur un trampoline pour sauter plus haut, là c'est pareil. Des fois on fait des petits retours un petit peu en arrière qui font stagner, mais c'est jamais de un étage en arrière, c'est de une ou deux marches, et puis après ça donne une impulsion pour pouvoir avancer encore mieux et encore plus fort. C'est ce qui est d'ailleurs la spécificité de ce lien. Et ce que j'ai remarqué chez moi, parce que je parlerai pour Steph, je ferai une petite aparté pour vous expliquer ce qu'il vit. Je dirais que aujourd'hui, ce qui est vraiment flagrant chez moi, ce sont les sauts quantiques. Je fais énormément de sauts quantiques. Alors, je pensais savoir ce que c'est, mais alors, ne l'ayant pas vécu, j'en ai vraiment une toute autre vision aujourd'hui. Faut savoir que j'en fais depuis, je vous l'ai dit dans une vidéo, peut-être depuis 1 an, où je vous expliquais que souvent la nuit, je me réveillais, et puis après, je me réveillais une deuxième fois, et quand je regardais l'heure la première fois et la deuxième, il s'était passé quelques minutes, voire des fois, j'étais à la même heure, et je me disais que c'était curieux, et je savais que je faisais des petits sauts quantiques. Bon. Alors là, ce qui se passe concrètement, c'est que j'ai... on va dire que le deuxième gros événement en saut quantique, c'était il y a à peu près, je dirais, 1 ou 2 mois. Vous savez que sur le fil d'actualité, au niveau de YouTube, on vous propose des vidéos. Et alors, c'est une histoire encore dingue, mais comme disent les guides, tout est lié, et décidément, je ne peux que le confirmer. Je tombe en fait sur une vidéo d'une émission qui est très connu, je vais pas jouer le suspense et fait entrer l'accusé. Et je vois la photo d'un garçon qui me parle, me dit quelque chose, mais vraiment comme si je le connaissais. Et quand j'ai vu ça, j'écoute l'émission. Alors je l'écoute pas en entier, je zappe, je saute, j'essaye de voir les moments peut-être plus pertinents. J'explique à Steph que ce garçon me parle et je lui parle de cette affaire. Et là, il me dit « Ah bah oui, j'en avais entendu parler. Moi, je connaissais pas, je m'y intéressais pas. Déjà que je regarde jamais la télé. » Et je lui dis « C'est quand même curieux parce que sa tête vraiment me parle. Je pense qu'en fait, je le connais et je pense l'avoir déjà rencontré. » J'avais parlé à Steph de cette histoire dans mes péripéties. Et du coup, je lui dis « Tu te rappelles de ce garçon ?» Alors, je vous explique en un mot. J'étais à l'école infirmière de Gonesse. Et donc, j'avais 20 ans à l'époque, et donc je voulais partir de chez mes parents, m'assumer toute seule parce que ça se passait pas bien à la maison, et je décide donc de faire des nuits en plus de mes cours pour pouvoir me payer ma chambre à l'hôpital. Et puis un soir, j'ai une copine qui me dit « Oh bah attends, on va pas aller se coucher tout de suite. » Et à l'époque, c'était
Les ordinateurs, vous savez, je revois la photo en même temps, les gros ordinateurs très profonds qui prennent beaucoup de place. Et dans l'école d'infirmière, on avait une salle dédiée aux ordinateurs et on pouvait avoir accès à Internet. Et c'était le moment, je ne voudrais pas dire de bêtises, où c'était le début de certains sites de rencontres. Alors c'était plutôt des sortes de chats, mais c'était énergie de chat ou je sais pas quoi. Et il y avait Mythique aussi, il me semble. Et donc cette copine me fait aller sur un site, elle me dit « Ah mais inscris-toi » et moi je sortais de ma petite campagne chez mes parents où j'avais rien le droit de faire et du coup je me dis bon allez pourquoi pas, moi de toute façon je voulais juste échanger, parler, peut-être faire la connaissance de quelqu'un, mais j'étais vraiment pas dans l'idée d'être en couple. Et puis je parle avec un garçon, et puis en fait ce garçon, de fil en aiguille, je le rencontre au bout de 4-5 mois, parce que je suis très longue à la détente, le temps que je me décide. Et quand je le rencontre, en fait, je lui donnais une condition, c'est qu'il venait me chercher en voiture. Déjà, je voulais pas trop, c'était le soir. Alors, je lui dis, écoute, c'est ok, mais à ce moment-là, si tu veux qu'on mange dehors, je me rappelle, il y avait un McDo, je crois que c'était à Goussainville, près de Gonesse, bon bref, qui était à 10 minutes de l'école d'infirmière. Donc, je lui dis, ok, mais on va pas loin. Et il monte dans sa voiture, il me fait monter. Et en fait, il prend pas du tout le chemin du McDo. Et je lui demande de ce qu'il fait. Et il me dit non, non, mais en fait, je vais faire de l'essence, j'ai plus d'essence. Bon, puis à l'époque, j'avais pas de téléphone portable. Que vous me direz, peut-être c'était pas très raisonnable, mais bon, moi, je vivais les choses au moment où je les vivais. Et puis si je le sentais pas, je faisais autrement. Et puis, je le suis à la pompe à essence. Et ensuite, bon, jusque-là, rien de bizarre, sauf qu'en repartant, on ne va pas du tout pour prendre le chemin du McDo. Et là, on commence à s'éloigner et il me dit « Non, mais en fin de compte, je viens de changer d'avis, on va manger McDo, mais ce qu'on va faire, c'est que on va le prendre chez moi. » Donc, je lui dis « Écoute, je n'ai pas du tout envie d'aller chez toi. » Il me dit « Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, il fait froid parce que c'était l'hiver. » Il me dit « On sera mieux. Et puis, de toute façon, ça fait 5 mois qu'on se connaît, donc t'inquiète. » Bon, il me rassure. Mais intérieurement, je commence à sentir le sale coup. Puis en fait, on arrive chez lui et là, on n'a jamais mangé McDo d'ailleurs. Il me sort en fait un album photo de sa copine qui l'avait quitté et il me dit que je lui ressemble. Je lui dis que je veux rentrer, il me dit mais vous êtes toutes pareilles et je sens là que ça va mal tourner si jamais je vais dans le sens contraire de ce qu'il me dit, mais à la fois je ne pouvais pas aller dans son sens sinon je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. Et c'est vrai que cette fille, bon, elle me ressemblait, bon, on va dire d'apparence peut-être, une similitude physique, mais ce qui m'avait marqué, c'est que je trouvais les photos qui me montraient de cette fille très vulgaire, où la façon dont il l'avait prise en photo me donnait absolument pas confiance, et en plus je ne comprenais pas qu'il puisse penser que j'étais comme son ex, ou que je puisse moi lui faire penser à son ex, alors que dans ma tête, il y avait aucune comparaison possible. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'il avait un gros souci psychologique. Et c'est d'ailleurs en voyant les photos qui sont passées dans l'émission pour présenter sa copine que je me suis rappelé avoir vu les mêmes. Enfin, même si ça fait 20 ans, il y avait quand même quelque chose qui me faisait dire que c'était elle et pas quelqu'un d'autre. Et puis à un moment donné, heureusement, comme quoi la vie est bien faite et que quand on ne doit pas y passer, eh bien on a une bonne étoile et nos guides qui sont là. Le lendemain matin, j'avais une prise de sang à faire et j'étais attendue à l'hôpital. Et du coup, je lui dis, écoute, de toute façon, je suis obligée de rentrer. Il ne faut pas que je rentre tard parce que j'ai une prise de sang. Donc il me dit que je suis une menteuse, que je fais ça pour partir, que ça ne marchera pas. Et là, je lui montre ma prescription. Et il me regarde, il me dit « Ok, je vais te ramener. » Et là, je me dis « Ouf, ça y est, je suis sortie d'affaires. » Oui. Jusqu'à temps que je monte dans la voiture. Et en fait, à ce moment-là, on prend la voiture, donc il roule très très vite. Il verrouille les portes, il ne parle plus et il traverse une forêt. Sauf que la forêt, on ne l'avait pas traversée à l'allée. Et là, en fait, j'ai senti que si j'avais pas une attitude de psychologue, il allait vraiment m'arriver quelque chose. En fait, j'ai toujours dit à mes copines, ce soir-là, je suis sûre d'avoir échappé à quelque chose de peut-être dramatique. Et du coup, je lui ai parlé de la lune. Je me rappelle, il y avait un ciel
C'était la nuit qui était tout dégagée, je voyais cette lune, c'était pas la pleine lune, hein, mais c'était la lune, je crois, montante. Et en fait, je me dis, Vanessa, repense à tes cours d'infirmière en psychiatrie, essaye de relativiser, de parler d'autre chose, d'être calme. Et en fait, j'ai gardé mon calme et je lui ai parlé de choses et d'autres et j'avais pas de réponse. Et en fait, il roulait très vite. Puis à un moment donné, je ne sais plus. Je ne parle plus. Et je lui ai posé une question, mais impossible de me rappeler quoi, parce que c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Et donc, en fait, il m'a regardé, il m'a dit « Ok, je vais te ramener ». Bon, alors ça, c'est vraiment l'histoire complète. Maintenant, je vais revenir au saut quantique. Et donc, quand je remonte, donc il y a 2 mois, au moment où j'en parle à Steph, j'essaye de retrouver la vidéo. Impossible. Impossible de la retrouver. Elle n'apparaissait nulle part. Et je lui dis, ils ont peut-être dû la retirer. Puis je lui dis, écoute, je crois que c'est ce que tu m'as dit. Puis en fait, il cherche l'image du garçon en question. Parce que ce garçon, en fait, habitait à 20 minutes de là où j'étais à l'école d'infirmière. Et donc, je lui dis, oui, c'est ça que j'ai vu sur le portrait de l'émission. Et donc, il y a maintenant une semaine, même pas une semaine, si, une petite semaine avant qu'on parte à la montagne, je revois en annonce, comme si elle sortait pour la première fois, cette vidéo. Je revois la même. Et là, du coup, j'étais avec Steph, on allait s'endormir, puis je lui dis, non mais attends, je lui dis, je t'en ai parlé de ça, je dis, regarde, j'arrivais pas à la retrouver dans mon historique, parce que c'est ça le pire, c'est que dans l'historique, elle n'apparaissait plus. Et je lui montre, je lui dis, c'est ça, mais elle est sortie il y a même pas 20 heures. Et du coup, il me dit, écoute, t'as dû voyager, en fait, il me dit, t'as dû faire un saut quantique, et c'est pour ça que tu ne l'as pas retrouvé. Enfin, Steph, à chaque fois, il me dit les choses comme si c'était naturel, mais moi, je suis toujours assez épatée de le vivre en direct. Bon, ok, mais je trouvais ça un peu curieux que ce garçon, quand j'ai demandé au guide, parce que j'ai revu en fait son nom, et son nom m'a frappé, marqué, et je me suis rappelée de ce nom. Et donc, j'ai demandé juste à mes guides, est-ce que c'était lui? Et c'était lui. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose peut-être à comprendre dans ce qui s'était passé il y a 20 ans. Et peut-être que j'ai échappé à peut-être une mort certaine, vu les dossiers qu'il y avait à son encontre. Tout ça pour en venir où? C'est que ça m'est arrivé à plusieurs autres reprises, il y a peut-être... non, c'était il y a un mois, aux législatives. Je vois le titre, pareil parce que je ne regarde pas la télé, mais je vois le titre sur Europe 1, je ne sais plus quelle chaîne, un titre par rapport aux législatives, et du coup, je le vois le soir avant de m'endormir, et le matin, je le vois plus. Et à midi, je rallume mon téléphone et là, je vois que l'émission vient de sortir il y a 2 heures. Alors, j'ai eu un petit moment où j'ai cru que j'allais quand même devenir folle parce que je vais vous raconter quand même jusqu'où ça a été. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas en fait. Hein. C'est soit moi qui déconnais, soit mon portable, soit le réseau. Enfin, il y a quelque chose qui collait pas. Donc, je le dis à Steph, pareil. Il me répond la même chose. Puis, ça m'est arrivé une 3e fois. Et là, en fait... je lui en avais parlé, et quand c'est ressorti, il me dit, oui, effectivement, hier tu me l'as dit. Mais alors là, c'était vraiment une émission que je regardais de temps en temps avant, et je vois le titre avec le garçon, et le lendemain, je vois le titre, j'avais pas écouté l'émission, hein, mais bon, elle avait commencé à partir, mais je l'avais pas ouverte, hein. Parce que dans le fil de l'actualité, si vous ne l'ouvrez pas, vous voyez que ça commence à défiler, donc elle existait bien. Et le lendemain, oui, d'ailleurs, je me rappelle du titre, parce que ça me faisait écho, en fait, à l'histoire de Steph. C'était les enfants qui avaient été abandonnés ou par leurs parents, ou je ne sais plus quoi. Bon. Et donc, j'en parle à Steph, je lui dis, faudrait que je l'écoute, parce que j'aime bien écouter, en fait, comment raisonnent les personnes et comment elles s'en sont sorties. Et donc, quand je lui en parle, il me dit, oui, tu m'en avais parlé. Et là, je lui dis, mais regarde, c'est pas possible. Elle est sortie il y a 5 heures. C'est impensable. Il y a pas dans mon historique et il n'y a pas non plus, il y a plus nulle part. Bon, ok. Et là, ce qui s'est produit il y a du coup maintenant 10 jours, on court beaucoup et quand on fait des randos, quand on court... Et puis en fait, moi, ça fait 1 an que je mettais plus cette application parce que j'avais plus de place dans mon téléphone et j'ai recommencé à courir d'ailleurs même. Depuis 1 an, je ne courais plus, je faisais beaucoup de marches, mais je ne courais plus. Et donc, j'ai recommencé à la mettre fin juillet. Et puis, un soir, je pars courir, sans le savoir. Hein, je pars courir à 20h30 parce que je n'avais pas mes petites, elles étaient chez leur papa. Et Steph, en fait, est partie à 21h30. Mais en fait,
On n'a pas communiqué sur ce qu'on allait faire le soir, puisque là, pour le coup, on ne se voyait pas le soir. Et donc, du coup, je décide de partir, et il est 20h30. Et je fais un chemin derrière chez moi, que je n'ai jamais fait parce que je n'aime pas trop aller dans les champs. C'est pas un endroit qui me rassure quand je suis toute seule le soir. Mais bon, là, comme c'est l'été, qu'il faisait beau, j'y vais. Et là, en fait, quand vous traversez les champs, je vois un virage à droite. Donc je prends ce virage à droite et je passe devant une sorte de... Vous savez, c'est des petites cabanes mais en briques. Et il y avait des tacs dessus et l'entrée de cette cabane, elle était quand je l'ai dépassée dans mon dos. Et au moment où je la dépasse, j'ai une angoisse qui monte et du coup, j'aime pas en fait les ouvertures dans mon dos. J'aime pas ça, je me sens pas en sécurité. Et puis, sur la gauche, il y a quelque chose qui m'a vraiment attirée. Je n'avais jamais vu. En fait, il y avait une maison un peu en hauteur avec des arbres immenses qui formaient en fait un portail. Mais un portail ouvert du coup, hein. C'était juste les arbres qui se rejoignaient en haut et qui faisaient un immense portail. Mais quand je vous dis immense, c'est que je ne sais pas combien de mètres faisaient les arbres. Et je me dis, faut que j'aille voir. Puis au moment où je m'approche, alors déjà, il y avait cette maison que j'avais dans le dos qui ne me sécurisait pas, mais je me dis, faut que j'y aille quand même. Et au moment où je m'approche, en fait, je m'aperçois que en fait, les arbres, ils font rien du tout. C'est juste peut-être un effet d'optique, je ne sais pas, mais j'étais déçue parce qu'il n'y a pas de portail. Je me disais, il y a quelque chose de magique dans ce que je vois, puis arrivé sur les lieux, plus rien. Bon, alors je décide de repartir dans l'autre sens. Et puis, du coup, je vois sur notre appli commune, Steph qui lui, a couru aussi. Et il a couru à 21h30. Et il faut savoir en fait qu'il a fait le double de trajet que j'ai fait. Donc normalement, par rapport au chemin qu'on prend, on n'a pas fait gaffe, mais on a pris quasiment le même départ, la même arrivée. Et en fait, on a pris une portion où normalement, on aurait dû se croiser. Et je lui dis, tiens, je suis passée à travers le champ et je lui dis, t'as déjà vu cette espèce de portail qui est fait avec les arbres? Puis il me dit, il n'y a pas de portail. Enfin, il me dit, si, il y a des caravanes. Je lui dis, non, c'est pas des caravanes, c'est un portail avec une grande maison, une maison d'architecte. Il me dit, on n'a pas dû passer au même endroit, parce que moi, là où je passe, il n'y a pas ça. Bon, puis on n'en parle plus. Et puis, 4 jours après, je retourne donc courir au même endroit, parce que je veux revoir cette maison pour lui prendre une photo. Et là, il m'est arrivé 2 choses. J'en ai parlé dans mes vidéos privées sur ma nuit noire de l'âme. J'ai failli y passer en 2021, parce que j'ai eu en fait un gros souci médical. Pris en urgence et quasiment trop tard, et en fait qui me laisse des séquelles de douleurs intestinales et pelviennes. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de douleur, et là au moment où je passe en fait le départ du chemin, j'ai des douleurs, mais de plus en plus intenses qui reviennent. Et plus j'avançais, et plus les douleurs étaient fortes, ce qui m'a poussée du coup à faire marche arrière, sauf que j'ai quand même été suffisamment loin pour m'apercevoir que il n'y a jamais eu de maison, il n'y a jamais eu de portail en forme d'arbre, et j'ai bien vu les caravanes dont Steph me parlait, qui en plus ne sont pas dans un virage à droite, mais un virage à gauche. Et comme moi c'est la première fois que j'avais pris ce chemin, et que là c'était la deuxième, je me suis dit, j'ai dû louper, peut-être que dans les vignes, c'est pas cette allée que j'ai pris. Puis en fait, c'est exactement la même allée. Et ce qui est dingue, c'est que c'est assez incroyable. Quand j'ai eu mal, je n'ai pas pu faire le même nombre de mètres que j'ai fait quand la première fois j'allais très bien, puisque je me rappelle même être allée au bout de cette longue ligne droite après le virage. Sauf que quand on regarde les données de mon application, j'ai même été moins loin en étant bien que la deuxième fois où du coup j'étais mal. Et puis quand on voit où je m'arrête, c'est carrément en fait au départ des vignes. C'est pas du tout là où moi je me vois aller. Et Steph, je lui en parle et il me dit, mais tu sais que j'y suis allée le lendemain et en fait j'ai jamais trouvé ta maison non plus. Mais bon, je te l'ai pas dit, je me suis dit que peut-être tu t'étais trompée. Et il me précise quand même que quand il est passé par là, il y avait 2 corbeaux morts, coup sur coup, par terre devant lui. Et un peu plus loin dans le chemin, il y avait des os de moutons, ou oui, peut-être de sangliers, je ne sais pas. Bon, il m'a dit que ça ressemblait à une carcasse de mouton. Donc, en fait, on en a très vite déduit que ce passage, en fait, cet endroit
et en fait un trou énergétique de très très basse vibration. En fait, quand on va là-bas, on y est retourné, on se sent extrêmement mal et on peut ressentir toutes les énergies finalement de l'ombre. C'est un passage réservé, on va dire, à l'ombre, que ce soit les animaux, que ce soit la nature. Ce qui a pu aussi expliquer ce réveil de douleur intense chez moi. Donc ça m'a quand même marqué parce que j'ai eu l'impression vraiment que je partais du coup dans des dimensions, mais que finalement, personne ne voyait à part moi. Si vous voulez, vous avez des dimensions parallèles à celle-ci. Il y a des sortes de portes ou de portails qui permettent de passer de l'une à l'autre, qui permettent de voyager autant dans le temps que dans l'espace. Et en parlant de voyage dans le temps, on a eu justement une espèce d'interférence avec une autre dimension. Il y a à peu près pareil 2 semaines, on va à la plage avec Steph et puis on a toujours un endroit où on aime bien aller, où il n'y a pas beaucoup de monde. Puisque comme c'est les vacances, c'est vrai qu'on est vite fait les uns sur les autres et nous on aime bien quand on a de la place. Et là, il y a des personnes qui arrivent, une famille, et tout de suite ça me marque. En fait, ils n'ont pas du tout les habits qu'on devrait avoir dans notre temps aujourd'hui. Et en fait, je fais un braquet à Steph, je dis, regarde, en fait, le monsieur, il a des chaussures de marche pour aller à la plage, mais il avait un short, mais un peu des années, je sais pas, je dirais 60, 70. Ils étaient jeunes, hein, ils avaient peut-être une quarantaine d'années. Et en fait, ils avaient des sièges pour se poser, mais des sièges anciens. Ils avaient un parasol à l'ancienne. Et puis je me dis, non, bah, c'est peut-être parce qu'en fait, voilà, c'est pas parce qu'on met des vêtements peut-être d'une autre mode ou d'un autre goût qu'il y a quelque chose de bizarre. Et là, en fait, on voit les enfants qui ont des masques. Mais les masques, Steph me fait remarquer qu'il les portait quand il était petit. Aujourd'hui, quand vous avez des masques pour aller sous l'eau, vous avez juste, par exemple, du bleu, du rose qui entoure la lunette. Mais là, en fait, tout était noir, tout en fait, l'enfant avait juste devant où c'était transparent pour y voir, hein, mais sinon tout le plastique était noir et la petite fille, tout le plastique était, je crois, jaune ou violet. Et là, en fait, ça nous a fait tilt. Si bien que quand ils sont partis à l'eau, je suis partie faire discrètement un petit tour vers leur serviette, mais en fait, rien n'était de notre temps. Si vous voulez, la femme avait un maillot de bain, une culotte haute de couleur rouge, mais rouge un peu comme on voyait avant, et en fait une brassière rayée rouge et blanche. Alors, c'est sûr que comme ça, vous pourriez me dire, on peut le trouver dans les magasins, mais je vous assure que leur maillot de bain n'était pas d'aujourd'hui. Leur casquette, en fait, la femme avait un chapeau bizarre que même moi qui fais les boutiques, je n'ai jamais vu cette forme de chapeau. Les enfants, de la même manière, on s'est fait la remarque, les enfants n'étaient pas habillés comme tous les enfants. Il y avait un espèce de décalage qui était vraiment, vraiment marquant. Et en fait, ces gens-là, quand ils sont passés près de nous, pour aller dans l'eau, parce qu'ils devaient passer devant nous pour aller à la mer, enfin dans la mer, ils nous ont regardés, enfin surtout le monsieur nous a regardés, et très bizarrement. Et nous, quand on l'a regardé, j'ai dit à Steph, j'ai l'impression qu'on a compris les uns et les autres qu'il y avait quelque chose qui était bizarre, mais je ne sais pas quoi. Parce que forcément que les autres gens devaient la regarder. Et Steph me disait, ce qui est bizarre, hein, c'est que regarde, ils passent devant nous, nous on les remarque, ils sont vraiment pas communs, personne ne les voit, personne ne fait attention à eux. Normalement, vous avez quelqu'un qui passe devant vous, vous regardez, vous forcément, vous avez les yeux qui à un moment donné sont attirés par la personne qui arrive. Rien du tout. Puis alors, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'à un moment donné, il y a une jeune femme qui vient avec ses glaces et elle a son petit chariot. Et là, je me dis, ça va être le test ultime parce que le couple sort de l'eau. Donc, elle était en train de happer les personnes qui étaient sur les serviettes. Alors, on n'était pas beaucoup en plus, hein, sur les serviettes ou qui étaient debout. Et là, il s'est passé quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que s'ils avaient pu se croiser en s'interchoquant, mais en étant, comment vous expliquer, comme des énergies qui passent l'un dans l'autre, ça aurait été la même chose. En fait, le couple est sorti de l'eau. Ils se sont quasiment touchés, mais quasiment, hein, c'était comme chronométré au centimètre près. Et là, en fait, la jeune femme ne les a pas remarqués. Eux ne l'ont pas remarqué, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont poursuivi leur chemin comme si
il n'y avait pas de chariot qui venait vers eux, alors qu'ils ont failli quand même s'entrechoquer. Il n'y a rien de tout ça qui s'est fait. Rien. Et en fait, la jeune femme poussait son chariot, elle luttait un petit peu, mais en fait, elle aurait dû normalement avoir une réaction, soit pour leur proposer de boire un café ou de leur proposer une glace, soit parce ils allaient se foncer dedans. Enfin, il devait fatalement, il devait se passer quelque chose. Eh bien, ça n'a rien passé. Rien du tout. Donc, on en a conclu qu'à l'endroit où eux et nous nous sommes vus, il n'y a que nous qui les avons vus dans notre dimension et eux qui nous ont vus dans leur dimension. Alors, ça, c'est vraiment les faits les plus dingues qu'on a depuis le portail. Alors, il y en a bien d'autres, évidemment. Je vous raconterai dans une autre vidéo, mais je ne sais pas encore si je vais la mettre en privé ou en public, quelque chose qui s'est passé quand on était tous les deux en week-end mi-juillet. Je vais voir. Sinon, ce qu'on a aussi de nouveau par rapport à Steph, c'est qu'évidemment, il canalise les guides en direct, c'est-à-dire que il est là sans être là. Je parle au guide, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Steph, à aucun moment, n'interprète quoi que ce soit. Ça ne passe par lui que comme un outil de communication, que comme un téléphone. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est de plus en plus rapide. Les guides, maintenant, quand on fait des expertises pour les parcours ou que moi je pose des questions, commencent à vraiment, comme s'ils mobilisaient en fait son corps, comme s'ils étaient tous les deux, Steph et les guides, en espèce de symbiose dans ce corps, dans cet entre-deux. C'est très curieux parce qu'avant, Steph mettait ses mains sur ses yeux, donc en fait, je ne le voyais pas. Et puis après, il a commencé à voir des choses différentes que j'ai pu voir. Bref, je vais pas m'étendre dessus ce soir. Et puis alors maintenant, quand ils parlent, quand les guides s'expriment, ils prennent déjà sa bibliothèque pour parler, mais là maintenant, ils prennent un peu ces gestes. Voilà, il y a des gestuels. Avant, il n'y en avait pas, maintenant, il y en a. On a eu une phase aussi où on a très 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 bien dormi, mais vraiment, oh là là, comme si on était comme des bébés dans un berceau. J'arrivais pas à me lever, j'avais pas envie de me lever, j'étais tellement bien. C'est la première fois de ma vie où je m'endormais. Ça, c'était l'après-portail. Et que du coup, j'étais... Oh, j'ai l'impression de m'enfoncer dans le lit, d'être dans une paix. Mais en fait, je voulais voir si ça allait durer, mais ça a duré que 2 semaines. Donc, j'ai pas jugé nécessaire forcément de le garder en mémoire. C'est pour ça que j'ai attendu de faire la vidéo. C'est que c'est par phase. Il y a eu des phases où c'est parti, puis des phases où c'est revenu, mais ça ne s'installe pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a pu vivre? Ah oui, puis aussi des choses en fait dans la garrigue près de chez nous. C'est un endroit très, très spécial pour nous. Il se passe toujours des choses très fortes et depuis le portail, moi je ne voyais rien. C'est-à-dire que je ressens les énergies, j'ai des réponses qui me viennent en clair ressenti, des vérités, mais que c'est instinctif, c'est pas réfléchi. J'ai des réponses, des vérités qui me viennent comme ça. Mais je n'ai jamais vu quoi que ce soit, à part mon jumeau qui canalise les guides. Moi, de mes yeux, je ne vois rien. Pourtant, mes filles voient aussi des choses, mais moi je ne vois pas. Donc là, la chose nouvelle, c'est que j'ai vu des éléments de la nature. J'ai vu des espèces de géants. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste de toutes ces énergies qu'il peut y avoir. Donc là, il y avait comme des géants. Ça faisait un petit peu, vous savez, comment ça s'appelle? Ce dessin animé là, où il se transforme... Shrek, voilà, Shrek. Je sais pas pourquoi, quand je les ai vus, ça me faisait penser à Shrek. Alors, il n'y avait pas de couleur, c'était des formes un petit peu comme de la brume et très grandes, et ça faisait un peu blanc, donc je les voyais qui ressortaient. Mais je sais pas, ça me faisait penser à ce dessin animé. Enfin, ces personnages, en tout cas. Et puis, j'ai vu aussi... on a vu Marie et Jésus près d'un arbre. Et au début, j'ai pensé que c'était moi qui délirais. Je me suis dit, j'ai un problème dans mes yeux, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'en fait, si vous voulez, avant le portail, quand j'essayais de voir quelque chose, plusieurs fois, je me concentrais, mais je voyais juste des petits scintillements. Je voyais des petites énergies quand j'étais toute seule dans ma chambre le soir. Et puis, je vois aussi quand je ferme mes yeux avec mon 3e œil, mais ça, je le fais quand j'ai les yeux physiques fermés. Mais sinon, en ouvrant mes yeux, je n'ai jamais rien vu. Et je commençais déjà l'année dernière à voir des petites choses comme de la pluie, voilà, des pluies, d'étincelles lumineuses. C'est la seule chose que je voyais. Bon.
Et je m'en satisfaisais. Et puis, dans la forêt, une fois qu'il y a eu le portail, je me suis dit, je vais me poster devant des arbres qui faisaient en fait une rangée qui se rejoignait à la fin. Vous voyez, comme si c'était un long triangle. Et le dernier arbre en face, je me suis positionnée devant, je me suis concentrée en le regardant. Et là, je me suis complètement relâchée et je me suis dit, je peux le faire parce que la 5D et la 3D ne sont pas des chemins parallèles, sont des chemins qui s'entrevauchent. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai vu comme un paysage, vous savez, comme quand vous voyez une peinture en 3D justement. Il n'y avait plus rien qui était ni loin ni près. Les feuilles avaient une couleur différente, comme si j'avais un tableau en face. Et ça m'avait surprise. Et je me suis dit, attends, t'as jamais eu ça? Ne commence pas à penser ni à analyser. Concentre-toi et continue. Et du coup, bah, j'ai vu un être de lumière. Alors, je ne dirai pas qui pour l'instant, parce que c'est assez, comment dire, particulier même à raconter, parce que ça fait intervenir une de nos missions en étant avec mon jumeau. Et donc, il nous a légué quelque chose, un cadeau, que j'ai trouvé à mes pieds quand j'ai regardé au sol une fois que je l'avais vu. Ça a commencé comme ça, et puis après, j'ai vu des gnomes. Alors, on m'en avait déjà parlé, les gnomes dans la nature. Il y avait les fées, mais les fées, je ne les ai pas vues. C'est ma fille qui les voit, donc j'ai vu un gnome. Alors, il s'est présenté à moi, parce qu'ils utilisent les formes qu'on peut voir, hein, vraiment comme un lutin. Alors que ma fille les voit comme des énergies, mais avec de la matière dessus. Hein. Elle les voit comme on voit des arbres. Elle me dit qu'il y a des écorces, qu'il y a de la terre. Enfin, elle le voit vraiment énergétiquement et en matière. Alors que moi, vraiment, c'était comme ouais, je sais pas, un petit personnage un peu transparent avec son petit chapeau rouge. Bon, c'était assez loin. Donc ça, on en voit de plus en plus, on a de plus en plus de contacts. Et puis la troisième chose aussi qu'on a, mais j'attends pour vous en parler, vous savez qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à vivre sur Terre. En tout cas, on est très souvent visité. Et j'ai reçu un premier contact. Alors, ça fait longtemps que j'entends des choses dans mes oreilles sans savoir vraiment d'où ça vient. Puis voilà, je ne demande pas toujours à mes guides qu'est-ce que c'est. J'aime bien aussi voir par moi-même. De toute façon, il y a plein de choses qui ne me disent pas et où ils me demandent d'attendre pour que je puisse expérimenter. Donc, j'ai attendu 1 an. Puis là, en fait, il y a eu vraiment des choses différentes parce que j'ai rêvé d'un contact. Puis j'ai rêvé d'un deuxième contact avec une population non terrestre. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, j'entends des voix. Donc, il y a 1 semaine, je m'endormais. J'ai demandé qui était là parce que j'arrive à le percevoir avec le ventilateur. Alors, je ne sais pas vraiment quel effet ça peut avoir, mais le déplacement de l'air, quand je ne le mets pas, je vais entendre des bruits dans mes oreilles en fond. Les bruits sont... Tout est un peu mélangé et c'est compliqué pour moi de pouvoir mettre de côté la musique que j'entends. C'est une musique assez céleste. Et en même temps, les voix, parce que c'est pas clair. Et là, c'est la 2e année. L'année dernière, c'était avec la musique où j'entendais beaucoup mieux quand il y avait le ventilateur. Et cette année, c'est avec ces voix. Et donc, j'ai commencé à avoir un truc bizarre au niveau du front. J'entendais au début le ventilateur qui était à 1 mètre de moi, enfin même 2 mètres même. L'air qui venait dans mes oreilles. Puis d'un coup, ça s'est complètement comme canalisé au niveau de mon front, à l'intérieur de ma tête, mais au milieu. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'est comme si tout était centré sur la partie justement centrale de mon cerveau. Il y avait cette activité, hyperactivité frontale. Et du coup, je percevais un autre bruit et qui n'avait plus rien à voir avec mon environnement. Et du coup, quand j'ai commencé à entendre des voix, j'ai demandé qui était là. La réponse que j'ai eue, c'était une voix de femme, mais un peu robotisée, qui disait je ne parle pas bien votre langage. Alors du coup, j'avais Steph à côté de moi, puis je lui dis, mais c'est moi qui ai entendu ou tu l'as entendu aussi? Bah, il me dit non, j'ai rien entendu. Il était à moitié en train de dormir. Et la 2e nuit, je me recouche
Et là, j'entends, demain sera une belle journée. Bon, c'était pas loupé, c'était le moment de la canicule la semaine dernière. Mais je ne sais pas encore à quoi ça va me mener, je vous en dirai plus quand ça se passera. Mais tout ça pour vous dire qu'on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce que là, je vous en raconte, bon, c'est quand même ce qu'on a vécu de manière forte ces derniers temps, mais il y a tout le reste à côté qui est à chaque fois magique, inimaginable, hors temps, tout ce que vous voulez. Et bon, j'aurais pas assez d'une vidéo pour vous en parler. Et puis en plus, maintenant, j'oublie de plus en plus ce que je fais la veille. Donc j'essaye de prendre des notes, mais pareil, j'oublie que mes notes sont dans mon téléphone. Donc c'est pour ça que là, je me lance à vous en parler. Et je vais vous faire une vidéo sur aussi le transgénérationnel. Alors je change de sujet là, mais j'ai remarqué en accompagnement qu'il y a beaucoup... il y a peut-être une méconnaissance de comment est-ce qu'on règle le transgénérationnel. Donc je vous ferai une vidéo spécifique sur le sujet au cours du mois d'août. En tout cas, j'espère que vous profitez tous de ces belles journées ensoleillées. Je vous remercie, puis je vous dis à très vite.